Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Peut-être d'ailleurs que c'est la première fois que vous tombez sur ce format. Si c'est le cas, eh bien bienvenue. On fait ça chaque jour du lundi au vendredi, ces petits résumés. Et si jamais ça vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et pour qu'on continue à porter ce genre de contenu sur YouTube. Et donc on va commencer sans plus tarder avec la première actu. Alors on va parler des cartes Pokémon dans quelques instants puisqu'il se passe beaucoup de choses assez étonnantes, mais on commence avec un premier sujet intriguant, c'est l'ouverture du procès de Nordal Lelandais, un ancien militaire devenu l'un des criminels les plus médiatisés ces dernières années. Bon alors déjà on va remettre un peu de contexte à tout ça, vous avez peut-être entendu parler de Nordal Lelandais dans une première affaire qui a été assez médiatisée. Pour la faire courte, c'est une affaire qui a pour point de départ la disparition d'une petite fille de 8 ans, Maëlys donc, lors d'un mariage en Isère, dans l'est de la France. Très vite, Nordal Lelandais, maître chien à l'armée de terre et qui était invité au mariage, est suspecté dans cette disparition. Et après des mois d'enquête, en février 2018, Nordal Lelandais finit par avouer avoir tué Maëlys et a indiqué aux enquêteurs où se trouvait le corps. Le truc, c'est que cette affaire a permis d'élucider une autre affaire, la disparition d'Arthur Noyer, un caporal de l'armée de 23 ans qui avait disparu en avril 2017. En fait, en retraçant le parcours de Nordal Lelandais, qui était le principal suspect donc dans la disparition de Maëlys, eh bien les enquêteurs ont découvert qu'il avait également tué Arthur Noyer, ce qu'il a donc avoué un an après, tout en précisant que c'était selon lui un accident. Aujourd'hui, c'est donc le procès pour le meurtre d'Arthur Noyer qui s'est ouvert à Chambéry en Savoie, et le procès pour le meurtre de Maëlys aura lieu quant à lui en 2022 à Grenoble. Alors si on en entend autant parler aujourd'hui, c'est parce que Nordal Lelandais pourrait potentiellement être impliqué dans beaucoup plus d'affaires. Une cellule spécialisée a même été créée en janvier 2018 pour étudier des liens entre près de 900 affaires non élucidées, comme des disparitions ou alors des morts suspectes, et le parcours de Nordal Lelandais. Et sur ces 900 affaires non élucidées, eh bien les enquêteurs ont annoncé avoir retenu une quarantaine de cas dans lesquels l'ancien militaire pourrait potentiellement être impliqué, ce qui pourrait faire de lui l'un des plus grands tueurs en série en France. A noter enfin que Nordal Lelandais a également été mis en examen pour agression sexuelle sur 3 de ses petites cousines âgées de 5, 6 et 14 ans. Bref, ça me paraissait intéressant et important d'évoquer ça vu qu'on va beaucoup en entendre parler dans les prochains jours. En tout cas, le verdict pour ce premier procès concernant le meurtre d'Arthur Noyer est attendu pour le 11 ou le 12 mai, donc évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Allez, on continue avec le sujet du jour, on va parler de certaines cartes qui valent des dizaines de milliers d'euros et on va essayer de comprendre tout simplement pourquoi elles valent autant aujourd'hui. En fait, il y a quelques jours, le youtubeur français Michou a acheté une display Pokémon pour 50 000 euros. En gros, c'est donc une boîte vendue dans laquelle on trouve plein de paquets de cartes Pokémon avec parfois des cartes qui peuvent être très rares. Le principe, c'est très simple, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, du coup les youtubeurs vont faire des vidéos unboxing pour découvrir le contenu de la boîte devant la caméra. C'est donc ce qu'a fait Michou dans une vidéo diffusée ce week-end et il a eu beaucoup de chance puisqu'il a découvert l'une des cartes les plus rares au monde, un Dracofeu holographique qui vaut aujourd'hui tout simplement des dizaines de milliers d'euros. 1, 2... Faut savoir que Michou n'est pas le premier youtubeur à dépenser autant d'argent dans des cartes Pokémon. Bon, historiquement déjà il y a David Lafarge Pokémon que vous connaissez peut-être sur YouTube, mais au-delà de ça, là en l'occurrence, cette sorte de hype et de mode autour des cartes Pokémon est revenue en venant des États-Unis, avec notamment le youtubeur Logan Paul qui affirme avoir payé environ 2 millions de dollars en cartes Pokémon au total, en achetant 6 boîtes assez rares sur internet des premières cartes Pokémon, et donc c'est en quelque sorte lui qui a relancer la mode depuis les États-Unis. Alors pourquoi acheter autant de cartes Pokémon et surtout pourquoi est-ce que ces cartes valent aussi cher? En fait, depuis quelques temps, les cartes Pokémon sont devenues des véritables objets de collection. En gros, plus elles sont anciennes, plus elles sont rares, plus elles sont recherchées et donc plus elles ont de valeur au fil du temps. Et d'ailleurs, ça peut paraître étonnant, mais oui, la conservation des cartes joue énormément sur les prix et donc les collectionneurs portent des gants quand ils prennent ces cartes. Bref, le prix
des cartes monte au fil des années. Par exemple, le record de la carte Pokémon la plus chère a été battu. C'est un Dragofeu première génération datant de 1999 et qui a été acheté plus de 418 000 € aux enchères. Après évidemment, le prix des cartes n'a pas toujours été aussi élevé. En fait, le prix des cartes a complètement grimpé en flèche ces dernières années au fur et à mesure que le nombre de collectionneurs augmentait et que les premières cartes imprimées devenaient rares dans le monde. C'est en quelque sorte un principe économique assez classique d'offre et de demande. S'il y a beaucoup de demandes mais peu d'offres, eh bien les prix vont être très élevés pour ces cartes. Cette hype menée par certains youtubeurs a aussi participé à recréer donc une mode autour de la chose, et la pandémie semble avoir aussi aidé puisque beaucoup en ont profité pour aller chercher des vieilles cartes qu'ils avaient dans leur grenier pour essayer de les revendre. Bref, il y a une sorte de nouvelle mode, de nouvel intérêt pour les cartes Pokémon ces dernières années qui semble donc avoir aidé et fait grimper le prix de certaines cartes. D'ailleurs, aux États-Unis, avec cette immense tendance, eh bien les entreprises chargées d'expertiser le prix des cartes croulent sous la demande, et aux États-Unis donc par exemple, certaines entreprises reçoivent plus de 500 000 cartes à expertiser chaque semaine. Bref, là-dessus, certains disent qu'il y a une sorte d'effet de mode et de bulle et que le prix des cartes va retomber dans les années qui viennent. Au contraire, d'autres personnes disent que la valeur des toutes premières cartes, qui sont donc très rares aujourd'hui si elles sont bien conservées, va continuer à prendre de la valeur dans les années qui viennent. Bref, en tout cas, c'est un vrai phénomène sur YouTube en ce moment et ça me semblait assez intéressant de se pencher sur ça aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires. Alors, dans l'actualité, en bref, aujourd'hui, il y a évidemment déjà cette première actualité, faut quand même la mentionner. La première étape du déconfinement a commencé aujourd'hui et il y a plusieurs choses donc qui changent, on va les résumer tout de suite. Déjà, à partir d'aujourd'hui, en France métropolitaine, il n'y a plus aucune restriction de déplacement pendant la journée. Donc pendant la journée, on peut aller à plus de 10 km sans attestation, et ce donc jusqu'au couvre-feu à 19 h, puisque pour l'instant, le couvre-feu reste en place. La deuxième nouveauté, c'est le retour en classe des collégiens et des lycéens. En fait, les lycéens ne retournent en cours qu'en demi-jauge, donc à moitié en présentiel et à moitié à distance. Et c'est la même chose pour les collégiens qui sont en 4e ou en 3e et qui habitent dans les 15 départements les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. Autrement, pour le reste, les élèves en 4e et en 3e en dehors de ces zones, ainsi que tous les élèves de 6e et de 5e peuvent quant à eux retourner en classe à temps plein directement, donc en présentiel en classe. Cette réouverture s'est faite dans un climat tendu dans certains lycées, avec selon l'UNL près de 200 lycées qui ont été bloqués par des lycéens qui demandent le passage du bac en contrôle continu, comme c'était le cas notamment l'année dernière. Bref, maintenant la prochaine étape du déconfinement, ce sera le 19 mai et évidemment on refera un point dans les jours qui viennent. La deuxième info, fallait la mettre, une équipe française d'e-sport est sur le toit de l'Europe. En fait, la K-Corp, donc la Karmine Corp, avec derrière notamment les créateurs Kamel ou encore Prime, a remporté hier soir les European Masters. C'est en gros la seconde division européenne sur League of Legends, et ce quelques semaines après avoir remporté l'équivalent du championnat de France. La raison pour laquelle on en parle aussi aujourd'hui, c'est parce que un record a été battu. En fait, il y a un record d'audience qui a été fait hier pour une compétition d'e-sport diffusée en France. La chaîne Twitch française OTP a atteint un pic à près de 300 000 viewers en même temps. C'est donc un record tout simplement pour un événement d'e-sport en France. En tout cas, les joueurs ont même reçu les félicitations d'Emmanuel Macron par message privé hier soir. Bref, quoi qu'il en soit, bravo à Kameto, bravo à la K-Corp, et puis on a hâte de voir donc la suite dans les prochaines semaines. Alors où est-ce que je me trouvais aujourd'hui? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, ce n'était pas une vraie ville, c'était une ville fictive, celle de Los Santos, une ville fictive américaine du jeu vidéo donc GTA qu'on retrouve dans GTA V. Alors l'immense ville de Los Santos s'inspire très clairement de la ville californienne de Los Angeles aux États-Unis. C'est donc une gigantesque métropole avec plusieurs quartiers, notamment Vinewood qui ressemble pas mal à Hollywood, à Los Angeles. Bref voilà, dans les prochains jours, on va peut-être de temps en temps comme ça mettre des villes fictives. Je trouve ça assez intéressant. Ça peut venir de films, ça peut venir de jeux vidéo, mais ça permet un peu d'ouvrir, un peu de pas mettre juste des villes réelles, pardon. Donc voilà, je me vous ai d'ailleurs des suggestions de villes fictives qu'on pourrait caser. N'hésitez pas à le mettre directement dans les commentaires.
commentaires et puis on pourra pourquoi pas les intégrer dans les prochains jours. Alors il n'y a pas de débat vendredi, mais il n'y a pas de débat non plus aujourd'hui, parce qu'on va pas forcément faire un débat sur les cartes Pokémon ou sur Nordal le Landais, c'est pas forcément le meilleur truc. Du coup écoutez, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je disais, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les résumés quotidiens de l'actualité suivants. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.